Je me présente, je m'appelle Karine Hébert, je m'occupe du e-learning et des ressources pédagogiques au sein de la société Atlantide. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Amandine Mélis, qui est responsable marketing et qui sera amenée à ajouter des compléments d'information et répondre à vos questions en fin de présentation. Donc avant de commencer, quelques petits points, techniques. Donc dans une démarche continue de qualité, cette session est enregistrée. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube à Atlantide TV. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette session sur le chat et nous y répondrons en fin de présentation. Un temps de questions-réponses sera effectivement prévu en fin de session dans lequel vous pourrez activer vos micros et poser aussi vos questions en direct. Je vous souhaite une bonne session à tous. Alors, dans ce webinaire, nous allons aborder 7 points principaux. Donc le premier, une petite introduction, un rappel, qu'est-ce que le Ségur de la santé? Ensuite, nous aborderons une présentation de l'INS. Ensuite, nous verrons comment passer d'une identité provisoire à une identité récupérée puis qualifiée. Puis comment passer d'une identité provisoire à une identité validée puis qualifiée. Donc on va voir ces deux parcours. On verra également comment déclarer une identité fictive ou douteuse et lancer une vérification INSI sur votre logiciel acteur. On verra également les actions possibles avec une INS qualifiée, donc pourquoi, à quoi ça sert d'avoir une INS qualifiée et pourquoi on insiste sur l'importance d'une INS qualifiée pour les patients. Et ensuite, un petit point de complément sur les prochaines étapes du Ségur. Alors, on commence avec en introduction, qu'est-ce que le Ségur de la santé? Donc, le Ségur de la santé, pour rappel, a été annoncé par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022. Il a deux ambitions principales: améliorer l'accès aux soins des patients tout en les rendant acteurs de leur santé et faciliter la coordination des professionnels de santé. Tout ça dans un but commun qui est de donner accès, de fluidifier, de sécuriser et de favoriser les échanges et le partage de données de santé entre les professionnels de santé, mais aussi avec les patients. Donc, pour répondre aux exigences du Ségur de la santé, deux actions principales ont été mises en place. Tout d'abord, la création de la plateforme Mon Espace Santé pour chaque citoyen et le passage des logiciels métiers vers des versions référencées Ségur, donc avec l'intégration de fonctionnalités Ségur. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Atlantide TV une vidéo de présentation, le segurreacteur.fr, dans lequel vous allez retrouver pas mal d'éléments sur ce qu'est le Ségur et ses impacts dans Acteur. Et vous allez également pouvoir retrouver le replay du webinaire présentation du Ségur de la santé et de ses impacts sur Acteur qui a été réalisé le 13 avril 2022. Donc si vous n'avez pas pu y assister ou si vous n'avez pas encore regardé le replay, je vous invite à le regarder. Donc, acteur référencé Ségur, qu'est-ce que c'est? Donc, acteur référencé Ségur va permettre d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Donc, on a 4 services socles au niveau du Ségur. Un socle d'amélioration de l'identité-vigilance avec l'INS et l'application AppCV, une amélioration de la communication avec la messagerie sécurisée de santé, l'amélioration du partage de données avec le DMP et la e-prescription, et l'amélioration de la sécurisation de la connexion avec l'intégration de ProSanté Connect. Donc nous, aujourd'hui, on va avoir un vrai focus sur l'INS, donc sur l'amélioration de l'identité-vigilance, mais on va pouvoir se rendre compte que cette notion est vraiment transverse, puisqu'elle va se retrouver aussi bien au niveau de la messagerie sécurisée de santé et du DMP. Donc d'autres webinaires seront programmés sur les autres sujets et vous serez amené à y assister. Donc vous aurez des invitations par mail comme vous avez pu le recevoir pour aujourd'hui. Donc un petit focus sur les cas d'usage Ségur. Donc pour être Ségur, vous allez devoir réaliser des cas d'usage. On en a déjà parlé lors du précédent webinaire. Donc l'INS va participer à la réalisation des cas d'usage. Ces cas d'usage, ils sont au nombre de 3. Je vous les rappelle, donc l'envoi de 10 documents de santé par messagerie sécurisée de santé vers d'autres professionnels de santé avec une INS qualifiée. L'envoi d'un message de test par messagerie sécurisée de santé vers l'adresse de messagerie citoyenne de test et l'envoi de 10 documents de santé vers le DMP avec une INS qualifiée. Donc on voit bien là toute l'importance de l'INS avec son impact sur deux des cas d'usage du Ségur. Alors, petite information au niveau des cas d'usage, les cas d'usage étaient à réaliser initialement avant le 15 octobre 2022. Donc un délai a été accordé et on est passé au 30 avril 2023.
Alors maintenant, on va partir sur une petite présentation de l'INS. Donc, qu'est-ce que l'INS? L'INS, donc, c'est l'identité nationale de santé et c'est l'identité de référence qui est partagée par l'ensemble des professionnels de santé. Elle est composée de 5 traits d'identité par patient: le nom de naissance, le ou les prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code INSEE du lieu de naissance. Donc, on va vraiment avoir avec ces 5 traits un matricule unique pour un patient. Donc l'INS est vraiment à distinguer du numéro de sécurité sociale, puisque le numéro de sécurité sociale peut être partagé avec plusieurs personnes, par exemple un parent avec ses enfants, alors que l'INS est vraiment unique par patient. Alors pourquoi l'INS est mise en place? Donc plusieurs objectifs à l'INS. L'INS va permettre un référencement fiable des données de santé et un référencement unique des patients. Ça permet de limiter les risques de doublons, donc deux dossiers pour un même patient, et les risques de collision de patients dans le même dossier. Va permettre également de favoriser et de sécuriser les échanges et le partage de données. Au niveau plus fonctionnel, au niveau d'acteurs, le fait d'avoir une INS qualifiée va vous permettre d'alimenter le dossier médical partagé DMP des patients et de partager des données médicales avec des professionnels de santé via la messagerie sécurisée de santé, mais également avec les patients via la messagerie sécurisée de santé patient. Donc sans INS, on n'aura pas de DMP et pas de messagerie sécurisée de santé. On ne pourra pas alimenter ces éléments-là. Alors, comment utiliser l'INS? Donc, pour être utilisé, l'INS doit être récupéré par le téléservice INSI et qualifié avec un document à haut degré de confiance, une carte d'identité, un passeport, etc. Donc, on va avoir 4 types d'identités qui sont possibles au niveau de votre logiciel. Donc, l'identité provisoire, donc ça, c'est l'identité de base où on n'a aucune récupération INSI et où on n'a pas de vérification de l'identité du patient. On va avoir 2 statuts transitoires, donc déjà l'identité récupérée, où là, on va avoir une identité récupérée par le téléservice INSI, mais pour laquelle on n'a pas effectué de vérification de l'identité avec un document, à haut degré de confiance. Et l'autre statut transitoire, c'est l'identité validée, donc dans ce cas-là, on n'a pas de récupération INSI, mais on a effectué une vérification de l'identité du patient. Et du coup, le dernier statut, c'est l'identité qualifiée, donc le statut idéal, hein, sur lequel on a vraiment, l'identité qui est récupérée et validée du patient, donc qui est vraiment qualifiée. Donc vous l'aurez compris, on a, 2 moyens du coup d'arriver à cette identité qualifiée, soit de passer par une identité provisoire vers une identité récupérée puis qualifiée, soit de passer d'une identité provisoire à une identité validée puis qualifiée. Donc, on va voir déjà la première façon, de qualifier une INS, donc passer d'une identité provisoire à une identité récupérée puis qualifiée. Donc c'est le chemin que je vous ai, décrit tout à l'heure. Donc on passe d'une identité provisoire à une identité récupérée grâce à la récupération, de l'identité due au téléservice INSI et ensuite on pourra effectuer une vérification d'identité avec un document à haut degré de confiance pour partir sur une identité qualifiée. Au niveau, de la récupération, donc le téléservice INSI est déjà intégré, sur vos sessions actuellement et là, du coup, on va un petit peu pousser son utilisation avec le Ségur. Donc on va permettre une récupération automatique à l'ouverture du dossier patient de son identité INS. Donc l'appel se fera automatiquement à l'ouverture du dossier médical du patient. Donc vous allez avoir une petite notification qui indique que la récupération automatique a été effectuée grâce au téléservice INSI. Alors, en centre de santé, la récupération automatique ne pourra donc pas être effectuée par les secrétaires, mais directement par les professionnels de santé, étant donné que la récupération se fait automatiquement à l'ouverture du dossier médical. Vous aurez toutefois la possibilité d'appeler manuellement le téléservice INSI depuis le module de facturation. La récupération ne se fera pas de manière automatique, mais pourra se faire de manière manuelle. Donc, comment effectuer un appel manuel au téléservice INSI? Pour ça, vous aurez à ouvrir la fiche administrative du patient en cliquant sur son nom au niveau du dossier médical, à cliquer sur le bouton INSI au niveau de sa fiche patient, à paramétrer l'appel au téléservice soit par carte vitale, soit par recherche par trait d'identité, et à valider. Et du coup, l'appel INSI sera fait de manière manuelle.
Donc, les cas, où vous pourrez effectuer un appel manuel au téléservice, donc c'est pour les secrétaires qui n'ont pas accès au dossier médical et qui n'ont donc pas accès à la récupération automatique. Vous aurez également accès si un des traits d'identité du patient n'était pas correctement renseigné. Par exemple, vous avez oublié un accent ou un trait d'union et cetera dans son nom. Vous pourrez également appeler, manuellement le téléservice en cas d'échec du téléservice ou si, le téléservice était inaccessible à un moment donné. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, une fois que l'INS est récupéré automatiquement par le téléservice, vous allez pouvoir qualifier directement en validant l'identité du patient. Donc vous allez pouvoir choisir de valider directement l'identité du patient en cliquant sur le petit bouton «Valider l'identité». Du coup, la fiche patient va s'ouvrir et vous aurez à sélectionner le document que vous aurez utilisé pour vérifier l'identité de votre patient. Donc les documents à haut degré de confiance sont le livret de famille, la carte d'identité, le titre de séjour, le passeport ou un extrait d'acte de naissance. Donc là, on visualise l'état de récupération de l'INS. Donc là, on est sur une identité récupérée. Et une fois cette validation effectuée, on passera sur une identité qualifiée. Alors, il est possible de choisir de ne pas valider directement l'INS du patient ou de le faire plus tard ou même de complètement ignorer la notification pour ne pas valider et qualifier l'INS directement. Si vous choisissez, de ne pas valider directement l'INS du patient, vous pourrez toujours le valider a posteriori en ouvrant le dossier administratif du patient, en cliquant sur le bouton «Valider identité». Vous choisissez le document d'identité comme on l'a vu précédemment et vous validerez et dans ces cas-là, l'identité passera du statut récupéré à qualifié et vous aurez accès à, du coup, toutes les fonctionnalités, de l'INS, donc l'accès, les envois automatiques au DMP, à la messagerie sécurisée de santé et cetera. Donc une fois qu'on a fait cette étape de récupération via le téléservice INSI automatique et validation avec un document à haut degré de confiance, on passe sur une identité qualifiée et on a donc bien fait le chemin que je vous ai décrit initialement. On est passé d'une identité provisoire à récupérer puis qualifiée. Maintenant, je vais vous détailler le deuxième parcours, donc le parcours qui sera peut-être plus utilisé au niveau des établissements, avec des secrétaires. Donc comment passer d'une identité provisoire à une identité validée puis qualifiée. Donc là, on est sur, l'autre côté du tableau, donc on va passer d'une identité provisoire en vérifiant l'identité, on va passer sur une identité validée, puis avec le téléservice, on va passer sur une identité qualifiée. Donc comme je vous le disais, ce sera surtout le cas au niveau des secrétariats en centre de santé notamment, puisque en centre de santé, quand la secrétaire va accueillir le patient, elle ne pourra pas faire un appel automatique au téléservice INSI. Cet appel devra être réalisé manuellement. Donc ce qui sera possible de faire, c'est de valider dans un premier temps l'identité du patient, puis une fois que le patient se rendra, à son rendez-vous avec le médecin, une fois que le médecin va ouvrir le dossier médical du patient, le téléservice fera un appel automatique et l'identité du patient se qualifiera automatiquement. Donc pour réaliser, cette validation de l'INS, on va ouvrir le dossier administratif du patient, donc ouvrir sa fiche patient. Donc on visualise, l'identité du patient qui est initialement à l'état provisoire. On clique sur le bouton «Valider l'identité». On choisit son document d'identité à haut degré de confiance comme je vous l'ai détaillé tout à l'heure et dans ces cas-là, l'identité va passer à son état validé. Du coup, l'INS pourra être qualifié automatiquement si pour le parcours du patient est tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Du coup, si le patient, une fois qu'il a vu la secrétaire, passe, chez le médecin, donc le médecin, en ouvrant son dossier médical, pourra voir que l'identité du patient a été qualifiée directement puisque l'appel au téléservice s'est réalisé directement à l'ouverture du dossier médical du patient. Toutefois, les secrétaires ont la possibilité de qualifier en lançant manuellement un appel au téléservice INSI, donc en ouvrant le dossier médical du patient et en cliquant sur le bouton INSI, elles pourront faire un appel au téléservice par carte vitale ou par recherche par trait d'identité. Donc elles auront aussi la possibilité de réaliser l'intégralité de la procédure. Et dans ces cas-là, on arrivera sur une identité qualifiée, puisqu'on sera passé d'une identité provisoire à validée, puis qualifiée. Alors, autre point également, donc comment on peut déclarer une identité fictive ou douteuse et lancer une vérification INSI. Donc, vous aurez toujours la possibilité de déclarer
à tout moment une identité comme fictive ou douteuse. Une identité fictive, ça va être le cas pour les patients anonymes, les identités de test, et les identités douteuses, ça va être appliqué pour les patients incapables de décliner leur identité, les suspicions d'usurpation d'identité, etc. Donc là, vous allez avoir la possibilité de cocher la case l'identité du patient est douteuse ou fictive et du coup, le statut d'identité du patient repassera, donc sera rétrogradé à l'état provisoire avec la petite mention douteuse ou fictive en rouge. Donc on revient à l'état initial et si on veut requalifier une INS, il faudra refaire tout le processus de qualification d'identité. Donc à tout moment, on a la possibilité de faire un appel au téléservice INS de vérification qui est présent dans le logiciel. Donc en ouvrant le dossier administratif du patient, on peut cliquer à tout moment sur le bouton Vérifier INSI pour interroger la base INS et vérifier que l'identité qu'on a récupérée est toujours vérifiée et valide. Alors du coup, pourquoi on réalise cette INS qualifiée? Quelles sont les actions possibles une fois qu'on a une INS qualifiée? Donc on en a un petit peu parlé tout au long de cette présentation, mais le fait d'avoir une INS qualifiée, pardon, va vous permettre d'accéder aux fonctionnalités de partage de l'information. Donc sans INS qualifiée, on ne pourra pas envoyer de documents sur le DMP et on ne pourra pas envoyer de documents vers la messagerie citoyenne et professionnelle. Donc là, vous voyez, ici, on a une INS qui est qualifiée pour le patient et du coup, à la création d'un formulaire, je pourrais avoir un envoi automatique sur le DMP du patient ou un envoi automatique sur la messagerie sécurisée du patient. Donc sans cette INS, ça, ce ne sera pas possible. Donc c'est pour ça qu'il est si important de qualifier l'INS. Alors un petit focus sur les prochaines étapes du Ségur pour finir. Donc, les prochaines étapes du Ségur. Donc, petite information, les commandes, pardon, sont ouvertes jusqu'au 30 novembre 2022. Donc un délai a été accordé. Donc si vous n'avez pas encore commandé votre version Ségur d'Acteur, n'hésitez pas à revenir vers notre service commercial afin de réaliser cette commande. Donc à partir d'avril 2022, vous allez pouvoir suivre les webinaires, hein, comme c'est déjà le cas. Vous avez déjà pu assister à un webinaire de présentation générale du Ségur. Aujourd'hui, on est sur un webinaire INS et très rapidement, vous allez pouvoir être convié à d'autres webinaires, notamment sur le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Très rapidement aussi, vous allez pouvoir débuter votre parcours de formation. Donc le parcours de formation, il va être disponible intégralement en e-learning et webinaire, donc sur lequel vous allez retrouver toutes les grandes étapes de votre parcours, votre formation, et également une formation sur les produits à acteurs également. Donc nous ne manquerons pas de vous tenir informés, dès la mise en ligne des premiers cours e-learning, pour que vous puissiez commencer votre parcours de formation. Donc à partir de l'été 2022, vous allez pouvoir découvrir votre mise à jour Ségur et poursuivre toujours votre parcours de formation avec le e-learning, les webinaires, etc. Et ensuite, développer votre usage jusqu'à réaliser vos cas d'usage avant le 30 avril 2023 pour être référencé Ségur, du coup être certifié Ségur et donc pouvoir bénéficier de votre forfait structure 2022 et 2023. Avant de conclure, du coup, une petite présentation de la partie e-learning que vous connaissez peut-être. Donc, le e-learning est disponible pour tous les utilisateurs et vous permet d'accéder à plusieurs cours. Donc, vous avez déjà accès à un certain nombre de cours, notamment des cours de prérequis qui vous permettent de réviser les notions essentielles Sésame Vital, tiers payant, nature des soins, mutuelle, etc. Mais également des cours sur la facturation, la télétransmission, le dossier médical, la facturation sur les lecteurs et bientôt, du coup, à venir, une formation sur les fonctionnalités Ségur d'Acteur. Donc, le seul prérequis pour pouvoir bénéficier de cet accès e-learning, c'est d'avoir une adresse mail validée. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le service support afin qu'on puisse vérifier que tous les accès sont bien ouverts pour vous. Donc sur cet espace e-learning, vous allez pouvoir bénéficier de vidéos explicatives, de liens vers des articles du guide d'utilisation, d'attestations de formation, etc. Voilà, j'en ai terminé du coup avec cette présentation. Beaucoup à vous tous et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous et d'autres invitations vous seront envoyées pour participer à d'autres webinaires. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup pour votre attention.